Là, nous sommes là. Soyez les bienvenus au site Belvédère. Merci. Apparemment, je vous connais. Oui, je suis déjà venue ici 2 fois. Des fois. Donc chaque fois que j'ai des visiteurs, je les amène ici. Non, Merci. Non, non, Zoé, ça, il n'y a pas de Zoé. Merci. Je paie. Yeah. Nous sommes des agents de l'Office national d'organisme. En lisant les thèmes, je pense que vous avez compris. C'est une histoire de la construction du chemin de fer Matadi Kinshasa. Grâce à cette construction, nous avons la ville de Matadi. Mais cette construction appartient à l'État. C'est géré par le ministère du Tourisme. OK. C'est pourquoi à l'entrée, c'est bien mentionné site Belvédère. Et à chaque fois qu'on parle du site, il y a quelque chose qui pousse les gens à venir visiter. Et nous ici, c'est ces monuments, c'est ce qui pousse les gens à venir visiter. Et peut-être par rapport à sa forme, on peut croire que c'est un tombeau. Mais ce n'est pas un tombeau, on n'a rien caché à l'intérieur. Mais c'est juste en mémoire des gens qui ont perdu leur vie pendant qu'ils construisaient le chemin de fer Matadi Kinshasa. Ah, OK. Du 15 mars 1890 au 16 mars 1898. OK. Pendant 8 ans de la construction, il y avait la mort de 1932 personnes. Wow. Les 1800 étaient des Africains, y compris des Chinois, puis 632 Européens. C'est pourquoi ils ont érigé ces monuments en leur mémoire. Mais le monument en question est ici depuis le 27 juin 1948. C'est venu de la Belgique et fabriqué à l'aide de nos matières premières. La partie que vous c'est du cuivre. Et la partie qui est en bas, c'est le marbre. Et les écrits que vous êtes en train de lire au-dessus, c'est la représentation de ce paysage. Et tout le montagne que vous êtes en train de regarder. En commençant par la montagne la plus élevée dans la ville de Matadi, appelée le Cambier. La montagne entourée de rocs, le Cambier. Cambier, c'est notre montagne les gars aussi. Le pic, c'est le sommet Cambier. Cambier, il fit un géomètre belge. Son nom était Ernest Cambier. Okay. Jusqu'à cet endroit, et cette partie est appelée vallée de la mort. La montagne accidentée ici, là où il y a un creux. Il y a la présence des pierres blanches ici. Pierre blanche, pierre, je vois. Et cette partie est appelée vallée de la mort. Et pourquoi aussi ils ont choisi cet endroit pour ériger ces monuments? C'est juste pour nous faire montrer la partie qui semblait difficile pendant qu'ils construisaient le chemin de fer Matadi Kinshasa. Or, selon les études qu'ils avaient fait, la construction devait durer 4 ans. Matadi Kinshasa pour construire 388 km. Mais au lieu de 4 ans, la construction avait duré 8 ans. Et les 4 ans étaient passés seulement sur cette partie pour construire 12 km pendant 4 ans. C'est pourquoi la partie en question est appelée la contrée chaotique. Donc en Afrique centrale, nous sommes le premier pays à avoir le chemin de fer. Mais l'idée a été sortie par cet homme. Henri Morton Stanley, nationalité anglaise, journaliste et explorateur. Nous sommes vers le 19e siècle, pendant que les Occidentaux étaient en pleine industrialisation. Or, ça posait un problème, il manquait les matières premières pour faire fonctionner leurs industries. Ils devaient les chercher ailleurs, précisément ici en Afrique, ils venaient prendre nos matières premières. Mais sa manière de venir ici en Afrique, il venait un peu en ordre dispersé. Et à chaque fois qu'il venait ici, ça commençait à créer beaucoup de discussions entre eux. C'est pourquoi ils avaient dit non, on ne peut pas continuer à vivre dans des conflits, mais vous convoquer la conférence à Berlin et partager l'Afrique en morceaux. Et pendant ce temps, le roi Léopold II s'assire à collaborer avec cet homme pour l'envoyer ici au Congo dans une mission prévue. Et sa mission était quoi? Qu'il fasse l'expertise de l'ouest de la RDC vers l'est. Il voit là où le fleuve est navigable et là aussi le fleuve n'est pas navigable. Qu'ils puissent créer des postes à repos, Bamabongwa, et toi qu'ils prennent nos matières premières à Stanleyville qui est devenu Isangani pour les acheminer en Europe. Mais à ce temps-là, ils étaient souvent à la recherche de caoutchouc pour la fabrication de pneus et d'autres matières premières. Mais aussi, il n'y avait qu'une seule voie de communication qui était que la voie maritime. Donc tout le mouvement, ça se faisait que sur la voie maritime. Comme ce vieux connaissait déjà l'Afrique, il venait à l'aide d'un steamer. Un steamer, c'est un bateau à vapeur, mais aussi démontable. Parce qu'il savait déjà qu'il y a certains tronçons, le fleuve n'est pas navigable. Pour réussir à sa mission, il devait utiliser un bateau démontable, en même temps commencer à recruter les esclaves. Parce que là où le fleuve n'est pas navigable, il va maintenant se servir de ces gens pour qu'ils puissent commencer à transporter le reste des bateaux. Okay.
Et de l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à Vivi, le fleuve est navigable. Mais de là jusqu'à Kinshasa, le fleuve n'est pas navigable. Or, de l'ouest vers l'est, Stanley avait érigé 32 postes à repos. Mais les premiers postes à repos étaient érigés à Vivi. Et Vivi était devenue la première capitale du Congo après la conférence de Berlin. Okay. Donc, Goma, c'est la deuxième capitale. Où se trouve Vivi? Vivi, c'est au-dessus là-bas. Elle sort partie. Là où vous voyez qu'il y a des arbres là-bas. Au-dessus là-bas, c'est là où était la première capitale du Congo. Okay. Maintenant, de là jusqu'à Kinshasa, le fleuve n'est pas navigable. Pourquoi le fleuve n'est pas navigable? C'est parce qu'il y a la présence de chutes et des rapides, plus ou moins 32 chutes, entre Matadi et Kinshasa. C'est la raison par laquelle que le port de l'Onatra se trouve ici à Matadi. Maintenant, que faisait Stanley comme le fleuve n'est pas navigable? Il était obligé de déplacer son bateau en format de colis de 30 kg pour le faire transporter à nos ancêtres, aux esclaves. Et chacun transportant 30 kg. Matadi, Kinshasa à pied. My God, ne me dis pas ça. Oui, oui. Il faisait 20 jours de marche. Oui, oui. La bandée en sous. Bandez la bien. 20 jours de marche. Ce n'est pas vrai. Matadi, Kinshasa avec la charge de 30 kg. La bête en sous, ils étaient obligés de parcourir 20 km par jour. Obligé. Sous nous avons sous les dents 2000 km par jour. Les autres mouraient, d'autres personnes fouillées, les autres tombaient malades. Et lui-même, on les transportait à l'aide de Chipoui. Et quand je parle de Kinshasa, ce n'est pas à Mitingi, mais il partait jusqu'à Kitsuka pêcheur. Wow. Ta machine. Parce que c'est de là où le fleuve est navigable. Yeah. Arrivé à Kinshasa, Stanley devait encore remonter son bateau pour continuer sa mission. Et quand il va encore retourner, la même exercice. Et maintenant, pendant 5 ans, de 1879 à 1884, quand Stanley va retourner auprès du roi Léopold II pour nous faire les rapports. Et par là que Stanley va plaider au roi Léopold II qu'on puisse construire le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Par un slogan, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Et le penny que nous parlons, ce n'est pas l'appareil génital, mais c'est une pièce monétaire anglaise. Donc, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas cette pièce monétaire. D'où la construction du chemin de fer n'était pas pour nous, mais c'était pour nous. Le chemin de fer, c'est ce qui donne la valeur au Congo. Donc, le chemin de fer est aussi une manière d'évacuer le matière première rapide. Yeah. Ok, parce que nos ancêtres faisaient 20 jours de marche. Or, en construisant le chemin de fer, en un seul jour, le train peut aussi quitter Matadi et arriver ici à Kinshasa. Et le tonnage que les trains pourraient transporter, ça sera différent par rapport à ce que les hommes peuvent aussi transporter. Yeah. Mais comme c'était en 1884, or à ce temps-là, le Congo n'appartenait pas au roi Léopold II. Donc le roi n'avait pas le pouvoir de construire le chemin de fer ici au Congo. Il devait attendre qu'on puisse convoquer la conférence à Berlin. Le 15 novembre 1884, début de la conférence à Berlin. Et l'objectif était quoi? Partager l'Afrique en morceaux. Le 26 février 1885, c'est la date par laquelle ils avaient partagé l'Afrique navigée. Et le Congo était devenu État indépendant du Congo, comme propriété privée du roi Léopold II. Et directement, il va maintenant nommer Vivi comme la première capitale du Congo. Et dirigé par un gouverneur qui s'appelait Francis Wilton. Il fit un anglais. Et 5 ans après la conférence de Berlin, début de la construction du chemin de fer vers le port de l'Onatra. C'est là où ils avaient commencé la construction. Et le premier coup de pioche a été donné par M. Charmagne. Mais la personne qui supervisait cette construction s'appelait M. Albertis. Il commence la construction Matadi-Kinshasa. Maintenant, il y avait un souci. Non, si la voie ferrée suit le fleuve Congo, notre fleuve c'est un peu serpenté. Il faut chercher un endroit un peu sûr pour créer un peu des raccourcis au lieu de suivre le fleuve Congo. Or, par rapport à là où nous sommes, Kinshasa, c'est de l'autre côté. Yeah. Nous contournons tout le jour de montagne pour aller à Kinshasa. Non, non, mieux vaut créer des raccourcis. Et l'endroit qui était choisi, c'était juste vers Vallée de la Mort. Mais comme à ce temps-là, les trains ne pouvaient pas monter sur la montagne, nos ancêtres étaient obligés de faire quoi? De creuser un tunnel pour faire passer la voie ferrée.
Et pendant qu'ils creusaient des tunnels à quelques distances, il y avait éboulement de la terre. 600 personnes étaient mortes, sont toujours ensevelis là-bas. C'est pourquoi cette partie est appelée Vallée de la mort. Et comme il y avait la mort de 600 personnes, ils étaient obligés d'abandonner cette direction pour changer l'itinéraire. En changeant l'itinéraire, ils se retrouvent sur cet endroit, à l'entrée de la ville de Matadi. Ok? 6 km de virage. Et pendant qu'ils étaient arrivés ici, ils avaient totalisé 4 ans en construisant seulement 12 km. Et l'obstacle était quoi ici? La présence des rocs. À ce temps-là, la technologie n'était pas vraiment avancée. Nos ancêtres se servaient que de la main pour casser des rocs, parce qu'il n'y avait pas de dynamite. C'est pourquoi ici à Matadi, il y a un phénomène Moula Matadi, qui veut dire casseur de pierre. Ok. Et maintenant, comme ils étaient bloqués ici, par là, il fait appel à un monsieur, à un géomètre, au nom de Ernest Cambier. Il fait un géomètre. Lui, maintenant, qui s'est servi au-dessus de la montagne pour téléguider la construction. Voir de quelle manière il va atteindre Kinshasa. En faisant ses études au-dessus de la montagne, il avait vu une rivière pause. Ah, non, pour atteindre Kinshasa, mieux vaut suivre, mieux vaut que la voie ferrée pour suivre cette rivière. Mais avant tout, on doit d'abord savoir d'où provient cette rivière et ça n'a là où. Or, la rivière en question tire sa source en Angola pour se jeter vers le fleuve Congo. Donc, au-dessus là-bas, c'est déjà la frontière entre la RDC et l'Angola. Et maintenant, la conclusion était quoi? Non. Si nous suivons cette rivière, nous risquerons d'aller en Angola. Mais pour ne pas pénétrer en Angola, suivons premièrement cette même rivière, juste en contournant tout le champ de montagne par après, on peut rentrer vers la voie normale pour ne pas pénétrer en Angola. Donc voilà, l'idée de M. Cambier a fait qu'on puisse finir la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa le 16 mars 1898. Par contre, vous comprenez, avant lui, ils avaient fait 4 ans pour 12 km. Mais après ces études, ils avaient fait 4 ans encore la messe. C'était pour construire 356 km. Ils ont fini la construction le 16 mars 1898 à Kinshasa. Et la première personne qui avait conduit le train comme essai, Matadi-Kinshasa, s'appelait M. Nicolas Citeaux, italien. À Kinshasa, il y a un temps érigé en son nom comme Citeaux. Actuellement, ce camp est devenu Kaouka. Kaouka, c'est un camp des agents de l'ONU. Érigé en mémoire de la première personne qui avait conduit le train, Matadi-Kinshasa. Quand ils ont fini en 1898, ils avaient jugé bon et rentré chez eux en Europe pour assurer seulement la transaction de matières premières et revenir au Congo après 50 ans pour qu'ils viennent fêter le 50e anniversaire de la construction du chemin de fer. En revenant fêter leur 50e anniversaire, ils nous ont amené ces monuments le 27 juin 1948. Et comme souvenir, nous avons le port de l'Onatra parce que le bateau a posté là-bas. Nous avons l'hôpital général de Kinkanda. Et cet hôpital a été construit pour soigner les gens qui construisaient les chemins de fer. Parce que les gens mouraient, d'autres personnes tombaient malades. Au lieu qu'ils soient acheminés en Europe, ils avaient jugé non. Mieux vaut construire l'hôpital pour soigner nos travailleurs. Mais cet hôpital était divisé en 2 pavillons. L'un pour le blanc, l'autre pour le noir. Parce qu'à ce temps-là, on ne peut pas soigner un nègre et un blanc ensemble. Mais l'hôpital était dirigé par des sœurs catholiques. C'est pourquoi eux aussi, ils ont érigé Sacré-Cœur de Kinkanda, l'église catholique à côté. C'est la première église catholique ici à Matadi. Nous avons la ville de Mbanzangungu. À l'époque, cette ville s'appelait Tissville. Parce que M. Tiss, il fut le superviseur de la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Et construit la ville de Mbanzangungu, pourquoi? Selon leurs calculs, s'ils arrivent au milieu de la construction entre Matadi et Kinshasa, ils vont célébrer la fête. Or, en réalité, en rapport avec cette construction, le milieu entre Matadi et Kinshasa, c'est à M. Toumba. Mais comme à Toumba, le climat n'était pas favorable par rapport aux Blancs, ils avaient choisi la fraîcheur de Mbanzangungu. C'est pourquoi ils avaient érigé cette ville de Mbanzangungu pour célébrer la moitié de la construction. Voilà l'historique que nous relatons. Vallée de la mort. Cette montagne ici, là où il y a une maisonnette au-dessus, c'est comme s'il y a un terrain aussi. Et maintenant ici, c'est là où on veut construire beaucoup de maisons, c'est derrière le papaye. Et la voie ferrée est arrivée un peu au passe derrière jusqu'à Kinshasa. Nous sommes sur ce point, c'est là où nous sommes, Belvedere, Belleville. Et maintenant ici, c'est là où on veut construire une maison ici en face, jaune chocolat. Là où quelle maison? Jaune chocolat.
Ah, c'est un chocolat là-bas. Ok. Yeah. Et la route qui est devant cette maison, c'est celle-là. Ça constitue sentier des caravanes. La route que nos ancêtres prenaient pour aller à Kinshasa à pied avec leur charge de 30 kg sur la tête. Sentier des caravanes. Mais aussi était l'ancienne route numéro 1 Kinshasa-Matadi, avant qu'on puisse construire la route voie. À l'époque, pour aller à Kinshasa, on prenait cette direction. Vous partez à Kinshasa. Donc, voie veut dire tout simplement la voie d'eau. Le blanc disait la voie d'eau et nos ancêtres entendaient voie. Voie d'eau. Waouh, c'est pas vrai. Et ici, village Palabala. Au-dessus là-bas, là où il y a la présence des 3 antennes. Au-dessus là-bas, c'est là aussi on a érigé la première église protestante en RDC. Palabala. Palabala aussi veut dire tout simplement pas là-bas, mais là. Oh, ne me dis pas ça. Balabala veut dire quoi? Pas là-bas, là. Balabala. Balabala. Mais on a écrit pas là-bas, là, au lieu d'écrire pas là-bas. Non. Là. Non, c'est juste, ils ont seulement enlevé les traits d'union. Pas là-bas. Donc pas là-bas, là. Et maintenant, ils entendaient pas là-bas. Et ici, le monument au porteur, c'est le monument de nos ancêtres. Ça se trouve au niveau des Pompozu. Et ici, c'est l'entrée pour aller au village Palabala. Ici, la plaque commémorative, c'est là où ils étaient bloqués pour que M. Combien puisse intervenir. Et ici, la route Matadi-Kinshasa. La route actuelle Matadi-Kinshasa. C'est ça. La route actuelle Matadi-Kinshasa. Et cet endroit, c'est là où était le marché des Noirs. Mais actuellement, ça devait l'entrepôt de Jogotrans. Là où il y a un terrain asphalté sur la route Matadi-Kinshasa. Ok? C'était le marché des esclaves. Et ici, centrale électrique d'Imposo. Avant qu'on puisse construire Inga, c'est Imposo qui fournissait l'électricité ici à Matadi. Et quand ils ont construit Inga, le barrage d'Imposo ne fonctionne plus. Mais il joue le rôle de distribution. Mais si Inga l'envoie du courant, lui, il distribue ici à Matadi. Et cette montagne ici, c'est la montagne non construite. Et pour finir, En voie de construction. oui. Et ici, j'ai vu combien. Auparavant, la montagne en question s'appelait Mokinzao. C'est parce qu'au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle village Kinzao. La montagne en question, ça se trouve au village Kinzao. Mais son vrai nom, c'est Monjuru. Le nom de la montagne, c'est Monjuru. Ok, mais les gens appellent ça souvent Mokinzao parce que ça se trouve au village Kinzao. Voilà les solos Oyo. Tobetara Awa. Nasisi Kolo. Tellement tu n'expliques que ça. La longueur de Pas là-bas. Mais on fait toujours des recherches de performance chaque jour. Et, bon, à chaque fois, l'explication, ils ont bâti ça maraka. En faisant des recherches. Félicitations, tu as très bien expliqué. Merci. Je vois que tu connais ton pays, vraiment. Non seulement je connais, mais j'aime aussi mon pays. Mais pourquoi on a fait ça? Je les mérite Pourquoi on a fait ça sous forme d'un tombe? C'est pourquoi je vous avais dit, c'est juste en mémoire des gens qui ont perdu leur vie. Ah oui. 1932 personnes. J'espère que ce n'est pas des Ok. Content pour cet exposé. Vraiment comblé. Je suis à un endroit où je n'ai même pas vu qui appelle. Tu vas bien? Elle est là, je te la passe. Allô, Eli? Yeah, ça va, bonjour. Amani, please. Yeah. C'est à quoi que tu étais deuxième? Tu étais deuxième dans quoi? Dans quel concours?
moi j'étais DSL. Donc il y avait 4. Quand j'ai arrivé là-bas, ça restait 2 personnes, ça restait 3 personnes. Les mêmes jours là, j'avais arrivé là-bas, l'autre personne qui n'est pas arrivée. Alors on a commencé à dresser, c'est même MP. MP, demain encore. Et juste Mais ce qui est à Suki. merci. Dans le temps, tu as ma base. Oui, quand Les gens qui t'ont commis. les Arabes, c'est pour si on se moque, c'est beau, tu se l'école, là où on fait l'école, on a gagné à ce que nous alors, mais parfois, tu as des gens qui ont parce que la moitié de tout niveau sont au Rwanda. Mais de tous les jours, ce qui est au Foutinam, les gens qui ont se vendent, les lois sont gratuites. C'est ça que tu as Papa. C'est combien?